Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble l'exercice préparatoire sur les nombres complexes. Alors pour le point A, on me demande que valent les parties réelles et les parties imaginaires. Alors attention que la partie réelle de Z1 c'est bien racine de 3 et la partie imaginaire de Z1 c'est bien 1 et pas 1 fois I. Du coup la partie réelle de Z1 c'est racine de 3. Et la partie imaginaire de Z1, c'est bien 1. Idem pour Z2, sa partie réelle c'est 1,5, sa partie imaginaire c'est moins 1,5. On me demande ensuite de mettre ces deux nombres sous la forme polaire. Alors je vais commencer d'abord par faire un tableau, parce que je sais que je dois l'utiliser. Donc mon tableau des valeurs se profilait comme ceci. Alors en haut j'ai sinus, en bas j'ai cosinus. J'écris mes chiffres de 1 à 4 et je mets à chaque fois sous la racine divisée par 2. Et pour trouver le cosinus, j'ai juste à inverser. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que le but du jeu, ça va être de faire apparaître ces valeurs-ci dans mon nom complexe. Alors au début, j'ai racine de 3 plus i. Le problème, c'est que ce ne sont pas des valeurs du tableau. Du coup, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir tout d'abord tout diviser par 2. Comme ça, j'ai ici racine de 3 et 1,5 qui apparaissent. Mais du coup, attention à bien tout multiplier par 2. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Donc, ça me donne 2 multiplié par racine de 3 sur 2 plus 1,5 fois i. Alors, maintenant, comment il fallait raisonner? Je vous rappelle que z, c'est égal à a plus ib. A, c'est r cos θ, b, c'est r sin θ. Du coup, quand je mettais r en évidence, qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait cos θ plus i sin θ. Autrement dit, mon r, il vaut 2, donc je sais déjà que le module de mon complexe sera 2. Maintenant, je cherche un angle dont le cosinus est égal à racine 3 sur 2 et dont le sinus est égal à 1,5. Du coup, c'est l'angle pi sur 6. Attention que les deux conditions doivent être valables simultanément. Le sinus est égal à 1,5, le cosinus est égal à racine 3 sur 2. Donc mon angle c'est pi sur 6. Mon nombre complexe Z1 peut donc s'écrire sous la forme 2, donc ça c'est mon module, fois EI pi sur 6. Ensuite, on me demande de mettre le Z2 sous forme polaire. Alors j'ai 1,5 moins 1,5 fois I. Alors même principe, 1,5 et 1,5 ne sont pas des angles du tableau. Attention de ne pas faire cette erreur-là. On ne peut pas dire que cos θ égale à 1,5. Donc cos θ égale 1,5, donc ma réponse c'est pi sur 3. Non, parce qu'il y a une autre condition qui doit être valable simultanément, c'est que ici le sinus devrait être égal à 1,5 aussi. Le problème c'est que lorsque cosinus est égal à 1,5, son sinus n'est pas égal à 1,5 et inversement. Lorsque le sinus est égal à 1,5, son cosinus il vaut racine de 3 sur 2. Du coup ce n'est pas valable. Alors, vous allez vite le voir pendant les séances d'exo, lorsque j'ai donc lorsque A et B sont identiques, c'est systématiquement racine de 2 sur 2 qui marche. Du coup, je vais multiplier par racine de 2, haut et en bas. Comme ça, je vais avoir 1 sur racine de 2. Et ici, je vais avoir du coup la même chose. Racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 fois i. Alors là, j'ai un petit problème, c'est que ici, j'ai un signe moins. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est d'abord résoudre le problème comme s'il y avait un plus. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à racine 2 sur 2 et le sinus égal à racine 2 sur 2? Alors à nouveau, je ne connais pas par cœur. Je vais voir dans mon tableau, l'angle c'est pi sur 4. Du coup, si j'avais que des plus, ma réponse serait simplement pi sur 4. Mais ici, attention, j'ai un moins.
A est positif, mais B est négatif. Donc A est positif, B est négatif, je suis dans ce cadran-ci. Je sais donc que ma réponse, c'est moins pi sur 4. Je sais que c'est le même module, sauf que B doit être négatif. Donc B est ici. Donc en conclusion, mon nombre peut s'écrire comme 1 sur racine de 2, multiplié par EI moins pi sur 4. Alors à la question suivante, on me demande que valent le module et l'argument de chacun de ces nombres. Alors c'est très simple. Le module, c'est le nombre qui est devant. Du coup, le module du premier, ça va être 2. Et son argument, c'est pi sur 6. Le module du second, ça va être 1 sur racine de 2. Et son argument, ça va être moins pi sur 4. Alors attention, 1 sur racine de 2, je peux le réécrire différemment. Je peux multiplier en haut et en bas par la racine de 2. Du coup, la racine de 2 disparaît. Et il me reste bien racine 2 sur 2. Donc me dire que son argument c'est 1 sur racine de 2 ou, pardon, je parle du module, dire que le module c'est 1 sur racine de 2 ou que c'est égal à racine 2 sur 2, c'est exactement la même chose. Alors dans le suivant, on me demande ensuite de calculer la somme. Alors attention, lorsque je calcule une somme, je vais toujours le faire avec la forme algébrique, c'est-à-dire A plus IB. Dès qu'on me demande de calculer un produit, une division, je vais forcément le faire avec la forme REIθ, parce que les propriétés de l'exponentielle sont plus pratiques à utiliser. Alors, Z1 plus Z2, je dois faire racine de 3 plus 1 demi, plus I fois, là j'ai 1, et là j'ai moins 1 demi. Et alors je développe et ça donne ma réponse. Le produit, comme je vous l'ai dit, on va utiliser ici la forme polaire, parce que je sais que A à la puissance m fois A à la puissance n, ça me fait A à la puissance m plus n. Du coup, autrement dit, pour multiplier deux exponentielles ensemble, j'ai juste à additionner les angles, additionner leurs exposants. Alors ça tombe bien, on m'a demandé de mettre les deux chiffres, les deux nombres complexes sous la forme polaire. J'ai Z1 qui vaut 2e pi sur 6, et j'ai Z2 qui vaut racine de 2 sur 2 fois EI moins pi sur 4. Alors j'ai juste du coup à multiplier les modules entre eux. Donc ça me fait 2 fois racine 2 sur 2, les deux simplifient. Et au numérateur, je vais tout simplement faire pi sur 6 moins pi sur 4. Alors ici, on me demande ensuite de faire la division. Alors pour la division, c'est exactement la même chose, sauf que je vais avoir un moins qui va apparaître. Donc Z1 sur Z2, ça va être 2 sur la racine 2 sur 2, multiplié par E, I. Et alors là, je prends le premier argument, moins le second, parce que c'est une division. Et moins par moins, ça fait un plus. Alors, le suivant, on me demande de calculer Z1 fois Z1 bar. Alors, je vous rappelle que la barre, ça veut dire que c'est le conjugué. Donc, si Z1, c'est A plus IB, Z bar, c'est A moins IB. C'est un nombre complexe qui a le même module, mais qui a des arguments opposés. Donc, Z, il est ici, avec plus θ. Z bar est ici avec moins θ. On a vu en cours que Z fois Z bar, c'est la norme de Z au carré. Je vous le redémontre rapidement ici. Z fois Z bar, ben en fait ça me fait A plus IB fois A moins IB. Or, on a vu que A plus B fois A moins B, ça fait A carré moins B carré. Donc ici, je vais avoir A carré moins IB le tout au carré. Donc I carré, B carré. I carré, ça fait moins 1. Il me reste donc A carré plus B carré. Et alors, A carré plus B carré, qu'est-ce que c'est? Avec Pythagore, je sais que si ici j'ai A, qu'ici j'ai B,
Alors a carré plus b carré, ça me fait r au carré. Donc ceci, c'est r au carré. Je dois tout simplement prendre, donc pour calculer z1 fois le conjugué de z1, je prends a carré plus b carré. Donc je prends racine de 3 au carré plus 1 au carré. On me demande ensuite de calculer z2 au cube. Alors je vous rappelle la formule de Moivre, qui me disait que je pouvais tout simplement mettre le cube dans l'exposant. Donc z2 où est-il? Alors z2, c'est racine de 2 sur 2 fois EI moins pi sur 4. Alors maintenant z2 à la puissance 3. Je vais tout simplement mettre ici racine 2 sur 2 à la puissance 3. Et le 3, il va rentrer ici. Donc ça va me faire EI moins 3 pi sur 4. Et pour finir, on me demande de calculer la racine cubique. Alors je vous rappelle que les racines, du coup, si c'est une racine cubique, il y en aura 3. Alors comment je fais pour les trouver? Je sais que la racine énième d'un chiffre, c'est ce chiffre à la puissance 1 sur n. Du coup, imaginons que j'ai un nombre complexe, z est égal à r, EI, θ. Alors du coup, je peux tout simplement mettre ce nombre à la puissance 1 sur n pour calculer sa racine énième. Le problème, c'est que ici, j'en ai qu'un seul, alors qu'il m'en faut 3. Du coup, ici, ce que je vais faire, c'est plus 2 capis. En faisant plus de capis, en fait, je vais générer ici toutes mes racines. Donc je répète, si c'est une racine cubique, je m'attends à avoir 3 vecteurs à la fin. Et donc je vais tout simplement appliquer cette formule-ci 3 fois, et je vais trouver du coup 3 nombres complexes différents. Alors je ne vais pas le faire parce que c'est juste du calcul, mais en gros, je sais que mes 3 nombres complexes, ils auront le même module. Comment je le sais? Parce qu'en fait, ils commencent tous par r à la puissance 1 sur n. Donc racine énième de r. Donc je sais. Donc pour les tracer, le plus simple, en fait, c'est de faire un cercle en pointillé avec votre compas. Je sais qu'ils ont tous du coup, qu'ils appartiennent tous du coup à ce cercle qui a pour rayon r à la puissance 1 sur n, ou autrement dit racine énième de r. Ensuite, pour avoir les angles, je remplace k dans la formule. Quand je vais faire k égale à 1, je vais en trouver 1. Quand je vais faire k est égal à 2, j'en trouve un second. Et quand je vais faire k égale à 3, j'en trouver le troisième. Et alors le théorème qu'on a vu en cours, c'est que les racines énièmes d'un nombre complexe sont les côtés d'un polygone régulier à n côtés. Donc je sais que c'est un triangle équilatéral. Et pourquoi c'est un triangle? Parce que j'en ai 3. Alors subtilité importante, celui-ci par exemple, ça va être k est égal à 1. Celui-ci, k est égal à 2. Celui-ci, k est égal à 3. Qu'est-ce qui se passe si je fais k égale à 4? En fait, je vais retomber sur le même que k égale 1. Etc. Et fatalement, si au lieu de faire des cas positifs, je fais des cas négatifs, je vais tourner, mais dans l'autre sens. Alors, pour finir, le second type d'exo qu'on va vous demander, typiquement à la séance 2, c'est de résoudre des équations dans l'espace des complexes. Alors, attention. Imaginons que j'ai x au carré plus x plus 1 égale 0. Je calcule delta. Je vois que delta est négatif. D'accord? Donc delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. Je trouve que delta est égal à moins 3. Alors, du coup, quand je vais calculer ici mes racines, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins b, plus ou moins racine carrée de delta. Racine carrée de delta, je vais dire que la racine de moins 3, c'est la racine de 3 fois i carré. Le i carré peut sortir de la racine, il me reste i fois racine de 3. Donc c'est plus ou moins i racine de 3 divisé par 2a. Donc je divise tout par 2. Ma réponse, c'est quoi? C'est deux nombres complexes conjugués. Donc je vais avoir moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 et moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2.
Donc attention, ce sont bien des complexes conjugués. Du coup, ici, je peux même les tracer, hein, si vous voulez. Ici, je vais avoir un chiffre qui va être négatif. Donc A est négatif, ici c'est moins 1,5. Son B sera positif, et l'autre, son B sera négatif. Du coup, je sais que j'ai ces nombres complexes-là. Et alors, à l'examen, je peux vous demander, par exemple, de calculer l'un fois l'autre. Alors, on se souvient que Z fois Z bar, c'est R au carré. Donc, si je fais ça fois ça, j'obtiens un nombre qui est sur l'axe des réels. Et la longueur, c'est quoi? C'est R au carré. Attention que ce nombre est toujours positif. Le deuxième type d'équation qu'on peut vous demander, c'est des équations avec Z. Donc, par exemple, imaginons que je vous demande Z plus 3 plus I égale 0. Vous posez que Z, c'est égal à A plus IB. Et alors, ici, vous avez moins 3 moins I. Du coup, vous savez que A est égal à moins 3 et que B est égal à moins 1. Autrement dit, votre réponse, c'est un nombre complexe qui vaut moins 3 moins I.